premier exercice sur les équations différentielles. C'est des types d'exercices qui reviennent assez fréquemment au bac. Dans l'exercice ci présenté avec les condensateurs, donc je te laisserai le soin de réaliser la question 1 par toi-même. On s'attaquera spécifiquement aux questions 2 et 3. Alors, la question 2, montrer que la tension aux bornes du condensateur obéit à l'équation différentielle ci-dessous. Alors, petit rappel, une équation différentielle, c'est une équation dans laquelle la fonction et sa dérivée interviennent. Dans la forme qui nous est présentée ici, on a la fonction UC et la dérivée de cette fonction UC qu'on pourrait aussi désigner par UC'. Alors, quand on a une équation différentielle à établir à partir d'un circuit impliquant un condensateur, on applique donc la loi sur les tensions. Donc, on sait très bien ici que qu'on va avoir E moins UR en fonction du temps, moins UC en fonction du temps. Le tout est égal à 0. Donc, dans une telle équation, si on veut l'établir, on regarde l'équation qu'on est supposé obtenir. On remarque bien que E est une variable isolée. Donc, dans le cas présent, on va donc isoler E. Donc, E sera égal à UR en fonction du temps plus UC en fonction du temps. Si on veut, on peut la réécrire exactement comme il nous est demandé. Donc, on va intervertir les le membre de gauche et le membre de droite. Donc, on aura donc UR en fonction du temps plus UC en fonction du temps est égal à E. Par la suite, il faut donc remarquer que dans l'équation qu'on nous demande d'établir, UR n'intervient pas. Il faut donc remplacer UR par d'autres variables. On sait très bien que UR est défini comme étant R fois I. Donc R fois I, I dans le cas présenté est I en fonction du temps, comme suit, plus UC en fonction du temps, le tout qui me donne E. Alors, c'est très bien, on a UC, comme il nous est demandé d'avoir, on a E, comme il nous est demandé d'avoir. Il manque plus qu'à donc obtenir taux et la dérivée de UC en fonction du temps. On note donc par DUC sur DT, c'est équivalent à écrire UC'. Donc c'est juste une notation conventionnelle qu'on utilise. Alors, il faut se rappeler que I est défini comme étant la dérivée de Q en fonction du temps. Donc, je vais remplacer I par la dérivée de Q. Donc, dérivée de Q en fonction du temps, plus UC en fonction du temps, est égal à E. Il faut aussi se rappeler que Q est défini comme étant C fois UC. Ce qui me permettra donc de remplacer Q par C fois UC. Donc, je vais avoir la dérivée en fonction du temps de, je vais mettre ça entre parenthèses, UC fois C, ou C fois UC, plus le reste, est égal à E. Alors, dans le cas présenté, puisque C est une constante, je peux la sortir de la dérivée. Donc, je vais avoir R que multiplie C, multiplié par la dérivée de UC en fonction du temps, plus UC en fonction du temps, est égal à E. Et voilà comment obtenir l'expression qui nous est présentée. Il suffira après de poser taux égale RC. Donc on pose taux égale R fois C
et j'obtiens l'équation demandée, c'est-à-dire donc taux dérivé de UC en fonction du temps plus UC en fonction du temps est égal à E. Et ce serait équivalent à écrire, au lieu de UC en fonction de DT, je pourrais très bien écrire UC prime. Mais c'est une notation conventionnelle qu'on utilise, donc on utilise plutôt DUC sur DT. Et voilà comment établir une équation différentielle. Un deuxième exercice sur la radioactivité et les équations différentielles. Donc on va prendre l'exercice 2. On parle donc de l'activité d'un échantillon qui est égale à la dérivée euh, du nombre de noyaux en fonction du temps. Et on donne également une autre relation. On sait que donc cette activité, elle est proportionnelle à la quantité de noyaux. Première question, donc on dit d'établir l'équation différentielle donnant le nombre de noyaux en fonction du temps. Donc encore une fois, une équation différentielle présente la fonction et sa dérivée dans la même équation. Donc commençons donc d'abord par ce qui nous est donné. On sait que l'activité est proportionnelle au nombre de noyaux par la relation donnée ici. Et tout simplement, on va remplacer donc l'activité par sa relation qui nous est donnée, c'est-à-dire donc euh, moins la dérivée du nombre de noyaux en fonction du temps. Et on peut laisser ça comme ça, sinon on peut tout ramener d'un côté. On va tout ramener dans le membre de droite. Donc ça me donnera 0 égale lambda n en fonction du temps plus nt sur dt. Voilà. Donc ça, c'est l'équation différentielle. J'ai ma fonction du nombre de noyaux et j'ai sa dérivée dans la même équation.